Bonjour, c'est Cyril Pagès dans l'interview du 24. Je suis donc entraîneur de l'équipe paralympique. J'ai 49 ans voilà, et je suis sur cette équipe depuis 2013. Alors depuis 2013, sinon avant 2013 j'étais et j'ai continué entraîneur aussi sur les pôles France et pôle espoir d'Orléans. Et puis une bascule petit à petit sur l'équipe paralympique avec comme première échéance les Déflympiques. J'ai commencé la première compétition, c'était avec les sourds. Et puis se sont enchaînés ensuite tout le circuit aussi paralympique jusqu'en événement phare, premier événement phare aux Paralympiques Rio. Ouais, alors on m'a pas poussé, hein. Oui. C'est pas du tout contrarié. Ça m'a été proposé après les Jeux de Londres. Voilà, j'avais quelques contacts déjà dans le staff de l'époque et je connaissais aussi quelques athlètes. Et puis j'ai répondu présent à la sollicitation avec pour objectif de préparer Rio. J'allais dire de manière classique, on était dans une situation un peu particulière avec le confinement, donc rester sur le village olympique et finalement ça ressemblait presque à une compétition peut-être un peu classique dans la mesure où il n'y avait pas de... C'était un peu moins... L'absence de spectateurs. Oui, voilà. Ça s'est déroulé comme une compétition normale, hein, mais de toute façon, ça a peut-être aidé à ne pas être pris par l'enjeu qui est important. Peut-être que ça y a contribué. Parce qu'en tout cas, effectivement, hein, c'est des événements importants. Il faut faire attention, ils doivent être galvanisants, mais il ne faut pas se retrouver un petit peu stressé par rapport à ça. Donc, peut-être que ça a un petit peu aidé, je ne sais pas. Mais bon, on s'est retrouvé dans des conditions un petit peu particulières. Et voilà, le petit bémol, ça a été dans la célébration parce qu'effectivement, du coup, ça change beaucoup de choses dans le juste après, dans la réussite, tout ça, effectivement, ça manquait la petite pincée de sel là, supplémentaire par rapport à l'événement. D'accord. C'est un résultat satisfaisant, ouais. Il y a à la fois un petit goût d'inachevé, parce que pour chacun d'entre eux, la victoire elle est vraiment passée à très peu de choses. Hein. Mais voilà, ce petit goût d'inachevé, c'est une petite partie de la chose. Après, c'est aussi voilà, de la satisfaction sur le résultat d'ensemble et puis surtout sur leur comportement d'une manière globale qui était voilà, en termes d'attitude, en tout cas à la hauteur de l'événement. Ah mais oui, hein, l'idée c'est de tout ce qui n'était pas en or doit se transformer en or, hein, c'est le but du jeu et puis on doit rajouter à ça le maximum de surprises supplémentaires. Voilà, on a 2 ans et demi pour avancer et avoir une équipe la plus compétitive possible. Une petite approche un petit peu différente dans les comportements qu'on peut avoir sur les consignes qu'on peut donner. Hein, ça va être peut-être un peu plus précis, un peu plus dans le verbal, davantage tactile dans le fait de guider sur les apprentissages. C'est des petites choses, mais globalement on pratique tous c'est-à-dire la même activité. Et j'ai pas eu de formation particulière pour ça, j'étais déjà entraîneur pour préparer les jeux, je pense que c'est la balance prioritaire en termes d'entraînement de préparer à une compétition, hein, c'est comme pour tout le monde. Effectivement, il y a quelques petits trucs en plus et également dans l'accompagnement autour du tapis, ça ne s'arrête pas forcément à l'entraînement, hein, il y a un accompagnement parfois qui dépasse celui de l'entraînement dans l'accompagnement des athlètes. Un aspect peut-être plus psychologique Ouais, c'est ce que je pense, c'est vraiment pratique. Hein. Ouais. Il suffit d'aller au réfectoire pour aller manger. Voilà, il y en a certains, on ne les laisse pas au milieu des joueurs, il faut accompagner. Juste
juste dire ce qu'il y a à manger, pour choisir, c'est des choses très simples, hein, mais bon, il y a cette présence, elle est, voilà, c'est des choses qu'on n'a pas forcément à faire quand on est ni sur un pôle ou ni sur une équipe de France classique. Bon, il y en a eu plein dans notre, sur le parcours, hein, il y a plein d'exemples, et même encore de jeunes, je vais dire actuellement. Hein, je pourrais citer, je pense, à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, on avait des posters de Fabien Canu à l'internat. Voilà, et j'ai souvenir d'avoir vécu en direct, on avait mis la radio pendant l'entraînement sur sa finale des championnats du monde. Voilà, donc c'est des petits faits marquants et des exemples de judoka, ouais. Mais il y en a plein d'autres. Un petit peu, mais c'est assez particulier. Je dis souvent que c'est pas ma compétition. C'est pas les mêmes ressentis ou les mêmes vibrations ou quoi que ce soit par rapport à une compétition que vous pouvez faire en tant qu'athlète ou autre. C'est différent. Il faut rester centré sur. Non, par contre, essayer de capter les sensations ou les stress éventuels de la tête pour pouvoir réagir à bon escient, ça c'est une chose, mais personnellement, non pas trop, je crois pas, je ne laisse pas j'essaie de rester le plus serein possible, focus sur les adversaires, sur le travail qu'il y a à faire et sur quel que soit l'événement. À choisir il y a la médaille d'or de Sandrine Martinet sur Rio, donc forcément l'or prime surtout, hein, par rapport en tant que compétiteur, et en tant qu'entraîneur, évidemment en termes de résultats c'est ce qu'on va chercher, hein, voilà. Et sinon oui, entre Rio et profiter un petit peu de l'ambiance qu'il peut y avoir et Tokyo confiné, bon évidemment choisir ouais, c'était un peu plus sympa, de soleil, mais bon chaque compétition on revient avec des souvenirs de toute façon dans les deux cas, hein. À la fois oui, à la fois non, parce que j'ai vraiment toujours je suis vraiment focus sur ce qui se passe après, sur ce qu'il y a eu avant. Bien sûr, je sais pas, j'aurai le temps peut-être de me retourner plus tard, mais c'est fini, c'est passé. Je suis plutôt dans la dynamique et apprécier même ce qu'on vit en ce moment. Ça me semble important. D'accord. Vivre au jour le jour et voir directement le futur proche. Ouais, enfin en tout cas j'ai l'impression d'être dans cette dynamique-là. Et il faut y rester, hein. De toute façon les choses avancent, le niveau progresse et voilà, on est sans cesse en train d'avancer en tout cas. Clôture, c'est souvent un petit peu plus festif et un peu plus, je sais pas, libéré, un peu moins proto. Il y a souvent des colères. Il y a davantage d'échanges aussi, même au niveau des. Donc j'irais plutôt faire une forcément, ça finira à Paris et au bord du tapis, hein, ça je l'espère, hein, de toute façon. Enfin, je l'espère, c'est la suite, logique. Et après, j'ai pas de souhait particulier de lieu sur la préparation. Il faudra aller et faire là où ce sera le mieux pour que les athlètes se réalisent sur les Jeux. Mais je vais profiter du fait qu'on soit sur Strasbourg et le pôle de Strasbourg qui nous a accueillis sur les préparations précédentes et avec qui on travaille bien et on est content de revenir et de retrouver la qualité tant sur l'encadrement que sur les athlètes sur le tapis. Voilà.